Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage. Et ouais, avec une petite nouveauté que je vais vous expliquer dans un instant. Le thème c'est quoi? C'est écrit, c'est marqué dessus, c'est le printemps. Qu'est-ce qui vous attend? Les grandes tendances pour ce printemps 2023. Et Dieu sait que je l'attendais avec impatience, ce printemps il arrive, il arrive, il arrive. Je vais commencer par un truc un peu moins cool. Parce que là, moi, je fais cette vidéo vendredi matin. Je viens de faire un post. J'ai des petites abonnées chouchous qui m'ont signalé que quelqu'un s'était amusé à usurper mon identité pour répondre à des commentaires d'une façon, je qualifie même pas le truc. Bien évidemment, c'est pas moi. Si vous recevez un message chelou, hein, en dessous d'un de vos commentaires, ce n'est absolument pas moi. Hein. Même si la personne a bien fait le truc, hein, a pris ma photo, mon nom, tout ce qu'il faut. C'est pas moi ce contenu malveillant, donc signalez-le s'il vous plaît. Moi j'ai déjà signalé le compte. Signalez ce compte à YouTube, vous cliquez, il y a des petits points, vous signalez le commentaire. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Et puis voilà, l'union fait la force. J'espère que ce genre de choses dégagera de mon compte rapidement. Sinon, petit point presse, le résultat du concours c'est demain, et ouais, le résultat du concours, donc j'irai, je ne sais pas comment faire parce que j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui avait trouvé la réponse. Je vais peut-être prendre les 4 premiers, les 4 premières, ou je ne sais pas, mais en tout cas, j'afficherai les noms des gagnants demain. Et dans ce cas-là, il faudra m'envoyer un mail, et puis voilà, et puis on verra les tenants et les aboutissants pour la réception de vos petits cadeaux. Vous dire quoi d'autre? Eh ben, vous pouvez toujours me demander une guidance personnalisée par mail, tout est en barre de description de ma vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mon délai est toujours d'un mois, je ne pense pas que ça bougera. Hein. Et puis, quoi vous dire d'autre également? Bah, mon Instagram, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, tout ça, tout ça. Maintenant, on attaque le dur. Parce que vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, j'ai fabriqué un plateau divinatoire pour le tarot et pour les breloques. Et ouais, avec des parties, je vous expliquerai après. Hein. Quoique, faut peut-être que j'enlève ça. Non, je vous expliquerai après. Il y a des cases pour chacun des domaines. Et puis voilà, hein, j'ai fait ça parce que je me suis dit, des fois, les breloques, elles volent partout. Et puis, je pense que d'ici peu de temps, je ferai un tirage que breloques avec ce plateau-là. Sachant que je l'ai fabriqué, que la plaque est amovible. Derrière, il y a d'autres cases. Tatati, tatata. Je suis trop contente de vous montrer ça. J'espère que ça vous plaît. Mes petits abonnés chouchous qui avaient rejoint ma communauté, je vous ai fait un post hier rien que pour vous. Ce mois-ci, pour les énergies d'avril, j'utiliserai le plateau-là. J'utiliserai exactement la même chose, mais signe par signe. Vous aurez votre signe, votre ascendant, votre Lune, votre Vénus, avec le plateau comme ça. J'espère que ça vous plaira. Pour vous faire choisir aujourd'hui, il y a 3 tarots différents, mais je vais aller vous faire sauter une carte du symbolone, en fait, qui pour moi symbolisera un petit peu ce que vous pensez de votre hiver qui se termine. Qu'est-ce qui s'est passé en hiver pour vous? Je ferai sauter une carte et puis bah, vous optez pour ça. Soit vous attendez la carte du symbolone, soit je vous montre les tarots et puis vous optez pour le tarot. Alors, le premier tarot, c'est le Morgan Greer. Alors, de toute façon, toutes les refs de tarot en ce moment, je les mets sous ma barre de vidéo. Celui-là, je vous montre les images. Donc, le choix numéro 1, le dos, vous avez remarqué, c'est que du bleu. Hein. Des petites étoiles et le Morgan Greer, il est comme ça. Il est coloré, il est très sympathique, il est très authentique. Voilà. Hop, l'étoile. Vous avez quoi? Le 9 de coupe, le magicien. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, c'est mon petit tarot kawaii que ma fille m'avait conseillé d'acheter, alors que je ne voulais pas et que je ne regrette pas du tout, c'est celui-là. Tarot kawaii pour le choix numéro 2. Petit dos bleu et c'est complètement kawaii. Oh, c'est trop mignon ça, 8 de denier, regardez. Ah, c'est vachement bien fait, j'aime bien. Hop, le valet d'épée. On a quoi? Cavalier d'épée. 9 de coupe aussi. Hop, ça c'est pour le choix numéro 2. Donc vous pouvez déjà aller en barre de description si vous savez ce que vous voulez sans regarder la carte, hein, bien évidemment. Et pour le choix numéro 3, nous avons mon petit radiant que j'utilise tout le temps. Version petite, Rider-Waite. Hop, avec aussi des étoiles dans le dos. Et oh, c'est marrant ça, regardez. Oh, j'adore. Voilà, hop. 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 Le pape. Et nous avons le page de coupe. Voilà, ça c'est pour les choix des tarots. Je vais vous faire sauter une carte. Et donc je vous disais, inspirez-vous. C'est vrai que moi je m'en servirais, mais après c'est peut-être juste l'image qui va vous faire tiquer ou les signes astro dessus, étant donné qu'il y a des signes astro. Vous laissez libre cours à votre intuition, à votre vibes, et puis vous choisissez comme ça. J'aime bien cette intro. Alors, pour le choix numéro 1. Ah non, je ne voulais pas, je n'ai pas mélangé. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous aurons?
Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1. Non, il y en a 2. Ah, quoi qu'elles sont tombées dessus. Bon, vous savez quoi? Je vous en laisse 2. Parce que là, c'est vraiment tombé sur le choix numéro 1. Hein. Donc, pour le choix numéro 1, il y a le lion, le taureau, la balance, le scorpion. Nous avons ces 2 images. Je ne vous donne pas encore la signification. Mais c'est vraiment tombé sur le tas. Hein. Donc, voilà, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Le taureau et le poisson. Pour le choix numéro 2, je vais vous les remontrer après. Et pour le choix numéro 3, le cancer et le taureau. Dis donc, le taureau a le vent en poupe, là, il y a 3 fois le taureau. Alors, je vous remontre ça, mes petits chouchous. Hop, pour le choix numéro 1, nous avons ces 2 images-là. Pour le choix numéro 2, nous avons cette image-là. Et pour le choix numéro 3, nous avons cette image-là. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Style. Style is the answer to everything. A fresh way. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le Morgan Greer et pour ces 2 cartes très énigmatiques qui sont tombées carrément dessus. Je ne pouvais pas passer à côté. Alors, votre hiver 2022-2023. Je pense qu'il y a eu des jours avec, des jours sans. En lien avec quoi? Alors, comment vous expliquer? Cette carte-là, elle symbolise, vous voyez, c'est un couple qui est enchaîné. Hein. Ce couple n'est pas sous les meilleurs auspices. Hein. Il faut voir ça d'une façon plus symbolique. C'est pas forcément par rapport à un couple, même si je pense que si vous avez vu cette carte, c'est parce que il y a un certain lien un peu compliqué, et je vais dire le mot toxique, à une relation, mais ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une dépendance, sous toutes ses formes, une dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit un job, qu'elle soit, je ne sais pas, un produit aussi, c'est possible, une dépendance, hein, un comportement. Ce que je vois qui est très positif, c'est que cet hiver, il y a eu une prise de conscience là-dessus. Est-ce que c'est réglé aujourd'hui? Je ne sais pas. Hein, on ira voir avec les cartes si ça ressort. En tout cas, il y a eu la décision, ou en tout cas la prise de conscience qu'il fallait reprendre le pouvoir de sa vie avec cette impératrice, hein, que vous soyez homme ou femme. Cet hiver, vous vous êtes dit stop. Il y a un moment où vous vous êtes dit stop. Ça n'a pas dû être facile tous les jours, j'avoue, avec ces 2 cartes, parce que c'est vrai que quand on est, par exemple, je ne sais pas, dans n'importe quelle dépendance, hein, dépendance affective, par exemple, ça peut être en lien avec quelqu'un, mais c'est plus profond parce que ça vient de fêlures, de failles, de blessures, de quand on est plus jeune. Et puis, on règle tout à la fois. Hein. Souvent, moi, c'est ce que je sens. Donc, vous, mon choix numéro 1, je pense qu'il y a eu une reprise de pouvoir certains jours en disant stop, ça suffit. C'est pas toujours facile parce que c'est, voilà, je suis tout cœur avec vous. C'est pas facile de sortir de certains liens. Hein. Je vous dis, hein, je vous rappelle que ce soit avec quelqu'un, avec un job. Hein, on est en guidance générale sur YouTube. Mais ce qui est très chouette, c'est que là-dessus, le lion et le taureau viennent en disant « Non, ça suffit. Il faut que je retrouve mon essence, il faut que je retrouve ma couleur. Il ne faut plus que je sois gouvernée par mes peurs. » J'entends avec vous, choix numéro 1. Il ne faut plus que je sois gouvernée par mes fêlures. Ce n'est pas mes failles qui doivent me dicter un petit peu ma vie. Il y a une prise de conscience là-dessus, il y a une reprise de pouvoir. S'il y avait eu juste cette carte-là, je dirais que c'est check. Avec cette carte-là, je pense que, oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est complètement normal, ça. Hein, on ne peut pas non plus... la perfection n'existe pas. Mais je pense que votre hiver, vous l'avez passé un petit peu dans ces vibes-là. Alors, maintenant, on attaque le petit plateau. Ce petit plateau, j'y ai mis des symboles astro, des symboles, vous allez voir, et je vais vous expliquer, c'est vraiment thème par thème, les vibes, ce qui est prévu pour vous, en tout cas les grandes énergies qui sont prévues pour le printemps. En dos de deck, très intéressant, on a le full, le mat. Le nouveau départ. Donc ça sent quand même très très bon sur, partant de ce principe-là et de ces cartes qui sont tombées avec le symbolone, sur quelque chose qui va dans le bon sens. On repart, on réécrit une page de sa vie, un nouveau cycle. Le printemps pour vous, vraiment, il s'annonce comme un nouveau cycle avec une nouvelle couleur. Moi, j'ai l'impression pour vous, mes petits chouchous du choix numéro 1. À la fin, j'irai regarder un petit conseil de lithothérapie. Et puis, j'irai bien évidemment m'amuser à jeter plein de breloques sur tout ça. C'est parti. La première case, comme vous voyez, le soleil. En gros, c'est vous, rien que vous et rien que vous. La grande vibes de ce printemps est symbolisée par quelle carte? On a quoi? Ah, c'est bon, ça, on a le 4 de bâton. Ah, super. Bah, écoutez...
Oui, non, alors, le 4 de bâton, c'est une énergie sécurisante. Le 4 de bâton, c'est une énergie sédentaire, c'est une énergie où on trouve son propre ancrage, c'est une énergie d'ancrage, de sécurité, et en plus, il y a de la joie avec ça. Souvent, je dis que c'est une carte de crémaillère, vous voyez. Pour moi, le concept de crémaillère va très bien avec cette carte, c'est pas forcément ça, hein, mais c'est pour vous expliquer la vibe du 4 de bâton. On emménage dans un lieu qu'on a choisi, où on se sent bien, et en plus, on fête l'événement et on fait la fête. Vous voyez, on est heureux. Il y a une stabilité. Le printemps est vraiment marqué par une nouvelle stabilité, avec le fou, le mat. Ouais, c'est un nouvel ancrage, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. En plus, ça tombe bien, parce que le printemps, pour moi, c'est on sème les graines de quelque chose de nouveau à chaque fois. Euh, Je pense que cette impératrice, vous voyez, avec le lion et le taureau, va vous poursuivre et vous poursuivre dans le bon sens ce printemps. Elle va vous obliger, vous, à acter les choses, à les sédentariser, à continuer le travail que vous avez commencé à opérer, j'ai l'impression, sur des failles, des fêlures, une relation, une addiction. C'est possible, hein. Je sens qu'il y a vraiment ça. Je pense que les trois quarts, c'est vraiment lié à un couple, hein, ou lié à une personne de cœur. Alors ça peut être la famille, les amis et bien évidemment la vie sentimentale. Un enchaînement, on n'est plus épanoui, on reste avec quelqu'un parce qu'on se doit d'eux, mais il n'y a plus d'amour, par exemple. Et puis il y a la reprise du pouvoir en disant bah, je veux m'autonomiser. Par exemple, là, ça peut être pour des gens qui sont sur une voie d'une séparation parce que ça ne va plus. Et puis il y a cette séparatrice qui dit mais moi je veux être célibataire. Ça peut être un truc comme ça, même si c'est pas une vibe que sentimentale. Donc on se sédentarise. J'entends peut-être dans ses ressentis, on se sédentarise. Alors, quand je dis seul, c'est pas isolé, c'est qu'on retrouve son essence et on retrouve son propre ancrage. On ne dépend plus de l'extérieur. Et c'est souvent une vibe quand on a une addiction, quand on a un lien un peu toxique avec quelqu'un ou quelque chose. Souvent, l'ancrage dépend de l'extérieur et de la deuxième personne, hein, ou autre. Mais là, je vous sens bien sédentaire, les pieds sur terre. C'est bien, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos émotions? On va aller voir du côté de la lune, vos émotions. Est-ce que Non, je ne vais pas aller voir les émotions. Non, je vais aller voir le mercure. On va aller voir le rapport aux autres. La sociabilité. On va aller voir au niveau de votre mental avec mercure, vos réflexions. Alors là, c'est vraiment le pôle mental. Et moi, j'y mets aussi la communication. Donc la communication avec l'extérieur, comment ça se passe, les échanges, tout ça, tout ça. On a quoi? Le roi de bâton à l'envers. Ah, c'est intéressant ça. Vous y allez plus en force. Le roi de bâton à l'envers, alors on peut le voir de plusieurs façons. Le roi de bâton à l'envers, par exemple, on peut dire ah, quelqu'un de très colérique. Mais non, là justement, je sens que c'est la fin de la colère. J'ai l'impression que maintenant, vous lâchez un peu. Hein, j'ai l'impression que vous lâchez. C'est-à-dire au niveau de la communication, peut-être que vous avez beaucoup combattu, hein, ces derniers temps. Là, ça s'assouplit. Le roi de bâton, il disparaît petit à petit quand je le vois à l'envers comme ça pour vous. Et je me dis que justement, vous allez peut-être, avec la sédentarité, communiquer d'une façon beaucoup plus qui vous correspond mieux, qui vous ressemble. Vous n'êtes plus dans le fight, vous n'êtes plus dans le défi par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Vous lâchez l'affaire tout simplement, j'ai l'impression. Vous suivez le courant. Alors, qu'est-ce que c'est en communication? C'est-à-dire que vous n'êtes plus à vous battre, genre non, 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 non. En fait, c'est comme si, vous voyez, je vous donne un exemple. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez bien combattu au niveau de la communication, au niveau des interactions avec les autres, et puis au niveau de votre mental, à vous dire non, non, je ne dois plus être là-dedans. C'est super, hein, c'est une super première base. Mais maintenant, vous vous respectez beaucoup plus. C'est-à-dire que si vous êtes triste, vous en avez plus peur. Si le lendemain, vous êtes joyeux, joyeuse, eh ben, vous profitez. En fait, vous êtes vraiment dans du lâcher-prise, j'ai l'impression, au niveau de la communication. C'est-à-dire que maintenant, vous vous montrez tel que vous êtes, parce qu'il y a un parcours quand même, hein, de dépendance en général qui vous a... Ouais, vous en avez eu marre au bout d'un moment. Je pense que cet hiver, vous êtes dit stop, moi je ne peux pas rester comme ça. Donc ça vous ressemble beaucoup plus, mes amis du choix numéro 1. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de signe de feu dans ce choix numéro 1, hein, mais je pense que là, il y a plus des gens qui ont plus envie d'être comme ça à chaud, en mode volcan, qui ont plus envie de... respecter un petit... Je vais aller voir les émotions. De respecter les émotions qui arrivent et du coup d'avoir une communication qui est en lien avec ça. On se coulise, on lâche l'affaire, on lâche prise, j'ai l'impression. On n'est plus comme ça. Bon, au niveau des émotions du coup. Ouais, 3 d'épée, ça m'étonne pas, votre petit cœur, il est encore... bon, 3 d'épée, c'est sûr que c'est pas la carte qu'on préfère voir, mais ne vous inquiétez pas avec cette carte-là, c'est vraiment compréhensible avec tout ça. Je pense qu'au printemps,
Vous allez vraiment enlever un gros paquet d'émotions qui n'étaient plus nécessaires, qui étaient plutôt toxiques. Des souvenirs peut-être, hein? Vous faites un gros travail de nettoyage. Alors oui, ça va pas être facile tous les jours, hein. Avec le 3 d'épée, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où on est très triste, mais dans ce cas-là, conseil de la breloque, laissez passer ce gros nuage, laissez-le passer. Ce gros nuage noir, en fait, il sera que gris, et laissez-le passer avec le vent, ça va aller vite. Alors que si vous le contenez en disant non, 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 je dois être forte, je dois être fort, je ne dois pas être triste. La tristesse, c'est pour les faibles. Non, 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 non. Il y aura des moments tristes, mais c'est pas au niveau de votre vie, c'est au niveau des émotions. Moi, je pense qu'il y a des nuages du passé, peut-être, hein, que vous avez essayé de contrôler pendant un temps et ça ne marche pas. Donc là, vous lâchez l'affaire, ouh, et vous laissez aller les souvenirs et ils passent et ils s'en vont. Moi, c'est ce que je sens. Euh, Petit conseil, avec un 3 d'épée dans les émotions, si c'est trop difficile à gérer seul au printemps, n'hésitez surtout pas à faire appel à un ou une professionnelle qui vous aidera justement à faire passer ce nuage d'autant plus vite. N'hésitez surtout pas, il y a plein de formes de thérapie, il y a plein de formes de conseils maintenant qui vous aideraient peut-être à appréhender ces émotions pour qu'elles reviennent plus. Vraiment, les laisser là où elles sont, les laisser éthérées, j'entends, un petit peu. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie affective et amoureuse, surtout, hein, Vénus, là, j'y ai vraiment mis la vie sentimentale. Oh, c'est bon, ça. Oh, j'adore. Ouh, mais je comprends aussi pourquoi... c'est bon, ça. Alors, le page de Pentacle. Page de Pentacle, c'est un nouveau départ, hein, mais dans la matière. Le Pentacle denier, c'est quelque chose de constructif. C'est une nouvelle opportunité. On peut le considérer comme une nouvelle page, donc ça sent bon avec le full. On peut aussi considérer ça comme une personne. Hein, le page de Pentacle, ça peut être la représentation d'un archétype d'une personne qui arrive. Hein. Aussi, ça, c'est important. Nouveau démarrage dans la vie sentimentale, mais concret. Ça peut être le rapport à vous. C'est-à-dire, maintenant, ce que je vous disais, je m'ancre à moi-même, donc ça peut être votre vie émotionnelle. Je m'ancre à moi-même pour créer une nouvelle réalité et je suis moi-même. C'est-à-dire que toutes les rencontres que vous allez faire ou toutes les interactions que vous aurez au niveau de votre petit cœur, de votre chakra du cœur, qui prend cher de temps en temps, mais c'est le passé, ça, j'ai l'impression, ce sera à votre couleur. Donc vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressemblent, tout simplement. Le page de Pentacle, c'est le page le plus sérieux. Hein, le page de Pentacle, c'est... moi, j'aime bien le voir un peu comme Hermione dans Harry Potter. Vous savez, c'est l'élève studieux. C'est un redémarrage de votre vie amoureuse, mais d'une façon sérieuse, cette fois-ci, d'une façon pérenne, d'une façon saine. C'est très, très bon. Vous savez quoi? Moi, je vais vous rajouter une carte. Je vais vous rajouter une carte dessus. J'ai trop envie de savoir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petite carte? Hop. Elle a voulu me sauter des mains. Le pape, le hiérophante, c'est très, très bon. S'il y a nouveau démarrage dans votre vie sentimentale là, au printemps, le pape, le hiérophante, c'est quelque chose de fixe, de durable. Hein. Le hiérophante, le pape, c'est un peu les dogmes, c'est les contrats, les mariages, les unions, les pactes, c'est des choses officielles. Il peut y avoir le démarrage d'une relation officielle. Est-ce que vous avez vécu une relation officieuse pendant un temps, ce qui vous a fait mal à votre petit cœur? Là, il y a de l'officiel, il y a de l'officialisation qui arrive. Donc ça, vous le mettez vraiment à l'aune de votre vie. Hein. Il y a de l'officialisation. Le pape dit « check, c'est bon, maintenant dans la matière, ta vie sentimentale va être construite ». Pour ce faire, il faut vraiment respecter et ne pas mettre, vous savez, ne pas mettre un voile sur des émotions négatives du passé, qui de toute façon, il faudra les régler un jour ou l'autre. Il y a des émotions qui vont ressortir, mais c'est pas plus mal parce que je vous sens pas seul dans votre vie sentimentale. Ça, c'est très bon. Alors, au niveau de Jupiter, ce qui va fonctionner, votre part de chance, là, vous aurez même limite quasiment rien à faire. Ça, c'est le petit coup de pouce. C'est la planète Jupiter, c'est le besoin d'expansion. Ouais, c'est votre part de chance. C'est un peu la lucky planète pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Regardez. Ouais, vous reprenez confiance en vous, hein. Homme ou femme, hein, l'impératrice vous correspond. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez plaisir à des joies simples avec l'impératrice. C'est très taureau, l'impératrice pour moi, je la vois vraiment très taureau. C'est une arcane majeure. L'estime de vous, hop, elle upgrade vachement. Pourquoi? Parce que vous respectez vos émotions. Et que vous ne dépendez plus de l'extérieur. L'impératrice, elle est super ancrée, hein, il n'y a aucun problème, elle est pieds sur terre, elle mange une petite grappe de raisin, elle va faire un bisou à ses enfants, elle voit son cum, et puis elle lui dit « Oh là là, qu'est-ce que je te trouve beau !» Et puis elle crée des projets. Il y a de nouveaux projets qui se créent pour vous parce que vous avez à nouveau confiance dans votre vibes et vous dépendez plus de l'extérieur. Ça, je le sens. Qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué avec Saturne?
Ça, c'est le caillou dans la chaussure, Saturne. C'est les défis, on va dire, ce qui sera moins facile, là où il va falloir un peu cravacher, bosser, parce que si c'est pas facile, moi c'est vraiment ma conviction, c'est qu'il y a un truc à apprendre, une leçon à apprendre derrière. Le 9 de coupe. Ok. De reprendre. Alors, en fait, c'est sur l'amour de vous, l'appréciation de vous-même. Vous reprenez des nouvelles bases suite à un hiver où vous avez pris conscience, ouais, d'un rapport de dépendance à autrui ou à quelque chose ou à des failles. Donc, il y a un parcours quand même. Je me demande si dans ce choix, il n'y en a pas qui vont déjà voir quelqu'un pour se faire aider et c'est d'autant mieux. Si c'est pas le cas, pourquoi pas de temps en temps d'aller prendre l'avis extérieur de quelqu'un, d'un ou d'une professionnelle, je vous dis, pour réparer un petit peu votre petit cœur. Hein, je pense. Le 9 de coupe en Saturne, il faut pas non plus tomber dans quelque chose, on vous met en garde, de trop égoïste quelque part. Même si l'égoïsme, pour moi, c'est pas un défaut, parce qu'on a tous un ego, faut le protéger. Il va falloir trouver un pendant. L'impératrice, elle est fière d'être avec elle-même, elle se sent bien, mais elle partage. Le 9 de coupe, c'est des kiffs perso. C'est une très bonne carte, hein, mais en Saturne, ça veut dire que, attention à ne pas vriller carrément de l'autre côté. C'est-à-dire, vous avez été en dépendance par rapport à l'extérieur, maintenant vous retrouvez votre pouvoir. Attention à ne pas vous couper de l'extérieur et à dire non, 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 je fonctionne seul, en vase clos. Si on me dit un truc que je n'aime pas, c'est peut-être aussi ça, le roi de bâton. Attention, attention à ne pas vous couper complètement des autres et à ne pas oublier peut-être aussi, peut-être de les aider. Vous voyez? Il y a une espèce de balance à opérer, j'ai l'impression. Vous voyez, une sorte de, comme la justice, il y a une sorte de balance à opérer. Qu'est-ce qu'on a au niveau de Mars? Mars, c'est les actions à mettre en place, c'est le fight un peu, moi j'aime bien Mars. C'est votre vitalité, hein, votre énergie vitale, votre affirmation et les projets. Au niveau de vos projets, qu'est pas ça au printemps. Ben voilà, merci. La justice, j'en parlais il y a 2 secondes. Alors, il faut voir là où sont les arcanes majeures. Donc, on a la vie sentimentale, votre part de chance, et aussi la façon de s'affirmer. La justice, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il faudra bien veiller toujours dans vos actions menées, hein, que ce soit pour vous, dans le job, dans tout ça. C'est vrai que j'ai pas mis le job là. Ah, mais je viens de m'apercevoir. Ah, bah là, on peut mettre le job alors. Du coup, on va mettre dans Mars le job. Justice. Les choses s'équilibrent et on vous demande de toujours équilibrer, c'est-à-dire pensez à vous, quand même pensez aux autres. Vous voyez, il y a une sorte d'équilibre à faire par rapport à ça, mais pensez à vous en premier. La justice dans Mars, ça veut dire que si vous attendez par exemple des décisions de justice, si vous attendez par exemple le retour vous avez postulé, vous savez, les choses administratives, les choses au niveau justice, ça sent bon quand même sur des réponses qui arrivent au printemps. Vous allez être, ce sera carré, hein, comme avec le 4 de bâton. Vous allez avoir, par exemple, je sais pas, vous essayez de vendre votre maison, vous n'y arrivez pas. Là, ça peut se régler. Pouf! Et puis, vous pouvez prendre un nouvel ancrage. C'est ce genre de vibes. La justice en Mars, c'est que les choses, elles sont carrées, les choses, elles s'aplanissent, les choses, elles s'équilibrent. Toujours penser à l'équilibre, pensez à vous, mais pensez aux autres. Ça, c'est important. Cette petite case, c'est un petit peu le plus. J'y ai rien mis parce que je me suis dit, c'est le message de votre âme. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de spirituel, c'est du concret. Et je me suis dit, dans cette petite case-là, je ne mets rien. Je vais laisser parler votre âme qui a un conseil à vous donner, qui a envie de vous... Voilà, je sais pas, de partager peut-être quelque chose de différent ou la même chose qui valide tout ça avec vous au printemps. Arcane majeur, la lune. Bon, et ben alors votre âme, clairement, votre âme, elle dit, tu sais... Oui, tu as été dans le brouillard pendant pas mal de temps. Hein, je le sais, ça fait partie aussi de ta mission de vie par rapport à moi. Je savais qu'on allait passer par là. Et merci parce que grâce à toi, j'explore beaucoup, 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 beaucoup d'émotions différentes. Ça se trouve, votre âme, elle était en demande hein, dans votre mission de vie. Vous devez être des émotifs, des émotives, vous. Hein. Du coup, et puis vous êtes allé voir vos parts d'ombre. Hein. Je pense que là, vous avez un peu mangé votre pain noir avant, vous êtes allé voir les parts d'ombre, maintenant vous essayez de tout mettre en lumière, c'est ce que je ressens. La lune, elle vous dit, n'aie pas peur de tes émotions, parce que moi je suis là pour t'accompagner, et toutes tes émotions te donnent un indicateur sur plein de choses. Tes émotions, c'est un socle, justement, pour ne plus dépendre de l'extérieur. Quand il t'arrive une émotion, donc c'est ça, moi je pense qu'il y a du remous émotionnel au printemps, mais c'est normal, j'ai l'impression que vous êtes en guérison émotionnelle, hein, par rapport à quelque chose du passé. Donc votre âme, elle dit, je suis là, t'inquiète pas poteau, je suis avec toi. Tiens compte de tes émotions, ça te permettra de trouver un ancrage parce que ce sera tes émotions et donc ta couleur. Ce qui te crée certaines émotions, c'est un petit peu ton manuel, comment dire, vous savez, les règles d'un jeu, quoi. Vous êtes en train, moi, je pense, de trouver vos propres règles.
vos propres, ouais, votre propre manuel, vous êtes en train de l'écrire, vous êtes en train de faire vraiment connaissance avec vous-même. Ça a commencé un peu cet hiver suite à je pense, une situation qui picote quand même, et ça continue au printemps. Vous êtes en plein éveil personnel, mes amis, du choix numéro 1. Ça, c'est indéniable. Quel est le petit conseil? Et puis après, j'irai rajouter des breloques. Jaspe rouge, ok. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre dans l'action juste. Action juste. Ah, c'est fou ça. Avec simplicité, je vous le disais avec le signe du taureau et l'impératrice, et le sens pratique. Réalité. Ah, c'est beau ça, vous savez pourquoi? Parce que je trouve que le jaspe rouge, c'est une pierre. Ah, ben j'en ai un là par exemple. Vous voyez, j'ai un jaspe rouge brut là. J'ai un gros bout. Je vais le mettre avec vous. C'est une force d'ancrage. C'est une force d'ancrage. Vous vous réancrez. C'est sain, en fait. Votre printemps, il est sain. Il va falloir y aller tempo, hein, tranquille, hein, on se presse pas. Surtout, on squeeze pas les émotions, parce qu'à chaque fois qu'une mauvaise émotion, une tristesse, il y a peut-être un deuil à faire, là, hein, choix numéro 1, vous êtes peut-être en plein deuil je sais pas, de quelqu'un, d'une relation, d'un job. Laissez passer ce temps de deuil. Le printemps va nettoyer tout ça et vous remettre sur des bonnes bases d'ancrage, où le passé sera vraiment derrière. Moi, je pense que ce printemps, c'est une nouvelle page, mais à la fois, c'est une jolie transition. En plus, on vous met quand même sur le chemin, je pense, des opportunités qui vont vous faire comprendre que vous êtes maintenant autonome. Il y a vraiment cette vibe-là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques dans ce plateau? J'avais trop hâte. Alors, qu'est-ce que nous avons, les gars? Nous avons quoi? Nous avons quoi? On va commencer par... Oh oui. L'impératrice, Jupiter. Alors, c'est la fin d'un lien toxique. Hein. Le cœur noir, de toute façon, c'était sûr qu'il allait tomber. L'impératrice, elle coupe. Elle coupe avec la toxicité. Elle revient à des plaisirs simples. Ça, c'est très, très important. Des plaisirs simples, c'est vraiment le mot. Retrouver son ancrage et retrouver des plaisirs simples. Avec le poisson, c'est marrant. Jupiter, alors, c'est tombé sur Jupiter, donc vous pouvez, au niveau financier, peut-être, y gagner à revoir un petit peu des principes de vie. Se nourrir de choses simples, j'entends, vibrer avec des choses simples, et puis et vous allez y gagner financièrement. Il y a du gain financier, c'est sur Jupiter, donc possiblement, ouais, je tire pas sur le financier, mais là, quand même, avec le poisson sur Jupiter, il y a peut-être une manne financière. Alors, vous voyez là, par exemple, avec ces choses-là, j'ai quand même l'impression... Il y a un petit chien qui aboie dans ma rue. J'ai quand même l'impression... Est-ce qu'il y en a qui souhaitaient déménager, qui déménagent au printemps? Ça peut être une nouvelle sédentarité, par exemple, dans un appart qui, je sais pas, coûte moins cher et moins grand, mais où vous êtes... Vous savez, un petit chez-soi, c'est mieux qu'un grand chez les autres, j'entends. Il y a peut-être une manne immobilière et vous allez voir que ça va vous faire aussi gagner un peu d'argent. Le fait de revenir à des choses simples. Alors, je vous donne un exemple. Je sais pas, vous étiez peut-être en séparation avec quelqu'un, vous aviez une maison en commun. Et puis, bah, c'était une perte financière de dingue. Là, ça se stabilise avec la justice. Vous trouvez un petit chez vous. Et du coup, au niveau financier, ça se pérennise. C'est vachement bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la communication, sur Mercure, on a le canard. Alors, comment vous dire? Vous êtes peut-être issu de ça. Alors, pas trop d'orgueil. Attention sur la communication avec le roi de bâton quand même. J'entends quelque chose. C'est pas parce qu'on reprend son pouvoir qu'on doit forcément éclater les autres quand même. Hein. Faire attention. Là, je sens quand même, tout à l'heure, je suis passée à côté, mais je pense qu'il y a de la colère. Vous pouvez être un peu colérique parce que vous reprenez votre pouvoir. Faites attention quand même à ne pas basculer de la dépendance à la colère, au fait, je suis la plus forte, le plus fort. Faites attention avec le canard. Faites attention à ne pas être susceptible, j'entends. Peut-être un peu de susceptibilité au printemps chez vous. Qu'est-ce qu'on a sur les émotions, la petite souris? La petite souris est toute sensible. Respectez vos émotions. Vous êtes quelqu'un de sensible, c'est pour ça ne virez pas colérique. Hein. C'est comme les grands timides, vous savez, quand on est petite. Moi, j'avais tendance à être comme ça. Je me suis soignée de ça. On est timide et puis d'un coup, on éclate. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous êtes peut-être timide. On a le signe du poisson sur vos émotions. Donc, effectivement, vous allez avoir un flot d'émotions. Vous, ça, c'est indéniable au printemps. Laissez passer ces émotions, regardez-les, étudiez-les, aimez-les. Aimez ces émotions-là, c'est les vôtres. C'est important. On a l'automne. Alors, c'est entre les deux, c'est entre les émotions et l'amour. L'automne a peut-être été une période un peu marquante pour vous sur le plan du cœur, l'automne dernier. Ou peut-être qu'il y a une résolution l'automne prochain, mais je sens que c'est l'automne dernier. Qu'est-ce qu'on a? On a le chakra sacré. C'est en lien, ouais, il y a une dépendance. Hein. Il y a eu peut-être de la survie, je sais pas. Il y a une dépendance quelque part qui est en train de se soigner. Vous êtes en train de vous sortir d'une dépendance. Vous, clairement, c'est ça. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le clown inversé avec la lettre U dedans.
Euh, J'entends triste cire, mauvais cire, je sais pas. Vous vous dégagez d'une relation pour arriver à quelque chose de plus sain. Alors, c'est peut-être avec la même personne et il y a un changement de vibes, c'est possible. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous montrer son vrai visage là, ou qui vous a montré il n'y a pas longtemps son vrai visage, qui était en fait un clown. Vous vous en séparez. Il y a l'être U qui est coincé dans son cou. Je sais pas ce que ça veut dire, ça vous le saurez. On a quoi? On a le triple galop des émotions sur la petite ligne entre les émotions et la vie sentimentale. Plus vous laisserez passer vos émotions négatives, plus elles vont disparaître et plus vous allez attirer à vous quelqu'un qui vous correspond. J'ai vraiment l'impression. Sur la petite personne, là, sur la nouvelle page qui est validée par le pape, on a le signe du Capricorne, le signe du Cancer, on a la lettre V et on a la petite fée qui veille sur votre berceau depuis votre naissance. Donc vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans votre vie sentimentale. N'ayez pas peur au niveau du printemps. Et au niveau de Saturne, là, on a le chakra du cœur. Oui, ne vrillez quand même pas sur je me reconstruis, je pense qu'à moi, je ne partage plus. Je pense pas que vous êtes comme ça, vous choix numéro 1, vous êtes des ultra sensibles, mais ne vrillez pas, la petite warning, ne vrillez pas de l'autre côté, ça c'est important. Et on a quoi sur la justice là et sur Mars? On a la pierre de lune. Alors, vos actions vont dépendre de vos émotions. Je l'entends. Donc plus vos émotions vous les travaillez, plus vos actions elles seront justes. Plus vos causes, elles seront justes. En fait, je crois que le centre de tout, c'est laisser partir des émotions. Vous allez voir, vous allez vous libérer, puis vous reprendrez du plaisir à plein de choses. Voilà mes amis du choix numéro 1, dis donc ça a duré 25 minutes, bah ouais je papote avec tout ça. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous aimez bien ce petit format, sachant que je vais pouvoir enlever cette feuille là d'adoré, et puis je pourrais en faire une, j'en ai déjà une autre de prévue, tout ça. Vous pouvez liker, commenter, partager, signaler les comptes frauduleux s'il vous plaît, ceux qui usurpent mon identité, allez-y, ma petite team de breloques, ma petite armée de breloques. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée, si ça c'est vraiment un thème là au niveau des émotions, je pourrais peut-être vous aider aussi, et puis vous pourrez rejoindre ma communauté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour cette petite carte et puis pour le Kawaii Tarot, le Tarot Kawaii. Alors, d'où vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé cet hiver pour vous, mes chers petits chouchous du groupe numéro 2? Vous avez passé un hiver, alors, avec du concret et du moins concret. Effectivement, on a le taureau qui est signe de terre d'un côté, donc on est quand même dans du travail, on est dans du concret, on est comment dire? On se donne les moyens d'eux, on essaye de faire de son mieux, j'ai l'impression. Et de l'autre côté, c'est vraiment partagé entre le concret et la nébuleuse du poisson. Ce qui veut dire que le travail, c'est pas forcément la voie professionnelle, hein, mais vous avez travaillé à quelque chose tout en vous rapprochant peut-être de rêves, d'idéaux. Il y a eu beaucoup d'imagination. Vous vous êtes peut-être posé des questions sur comment restructurer votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire, vous voyez. C'est une sorte, cette carte-là, moi je la vois toujours comme, comment vous expliquer ça? Vous savez, quand on fait un bilan de compétences, par exemple, c'est pas forcément que pro, là, hein, de toute façon, on va aller voir tous les domaines. Mais quand on fait une sorte de bilan de compétences, on répond à des questions, des choses comme ça. Et puis, bah, alors, du coup, on y travaille, on répond à des questions. Et à la fois, quand on nous pose des questions, on s'imagine en tant que... On se dit, qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans la vie? Donc, c'est vraiment une... Voilà, c'est une vibe ce que vous avez eue. Vous avez entamé une... C'est pas une réflexion, c'est pas du mental. Mais c'est un petit peu de la carte de l'étoile pour moi d'un côté, et de l'autre côté un petit peu la carte de l'empereur ou de l'impératrice. Vous avez travaillé à vos rêves. Voilà, c'est un petit peu ça que j'entends. Vous avez entamé peut-être des projets, vous avez commencé à réfléchir, à tendre à aller vers un idéal de vie, tout en continuant à travailler. Vous n'êtes pas laissé aller, mais vous avez travaillé à peut-être matérialiser un rêve. Il y a quelque chose comme ça. Hein, c'est assez sain, moi j'aime bien ça. Ça a été partagé entre du concret, votre hiver, et de la nébuleuse, et du souhait, et de la prière. Il y a deux côtés bien distincts. Alors, comment on va procéder? Je vais vous expliquer à chaque fois les cases. À la fin, il y aura une petite carte conseil
de lithothérapie. Et puis j'irai rajouter des breloques dans ce fameux petit plateau. À chaque fois, je vais vous expliquer les cases, à quoi ça correspond. Donc on commence par la première case, le soleil. Ça, c'est vraiment vous. La vibes qui va irradier sur votre printemps 2023, c'est quoi? 5 d'épée à l'envers. Ah, j'aime bien qu'elle soit tombée à l'envers, celle-là, je préfère à l'envers. La grande vibes, donc vraiment le grand thème de ce printemps pour vous, c'est la résolution de conflits. J'ai l'impression, alors ça peut être des conflits, évidemment c'est général, c'est sur YouTube, donc vous adaptez. Résolution de conflits, est-ce que vous avez des conflits avec votre entourage, avec votre employeur, avec, je sais pas, quelqu'un dans votre vie affective? C'est possible. Mais ce que je ressens comme vibes pour vous avec le 5 d'épée à l'envers, c'est résolution d'un conflit intérieur. Parce que finalement, quand on est entre la terre et l'eau, on hésite. Vous voyez, il y a est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Il y a une dynamique comme ça. 5 d'épée, c'est que c'est bon. Tout le travail que vous avez fait au niveau de votre inconscient, j'ai l'impression aussi, hein, avec le côté du poisson et Neptune. Dans vos rêves aussi, vous avez peut-être beaucoup rêvé en hiver. Là, il n'y a plus de conflit entre les deux. La terre et l'eau se mettent ensemble et font une sorte de, je sais pas moi, de poterie. Vous voyez, la terre et l'eau, pour moi, c'est une poterie, c'est quelque chose de sain. Les deux côtés là de votre hiver vont créer une unité. Il n'y a plus de conflit à l'intérieur de vous-même. Vous savez où vous devez aller. Moi, je pense que vous avez beaucoup repensé votre vie. Imaginez ce que pourrait être votre vie dans une version beaucoup plus idéalisée. Et c'est pas plus mal cet hiver. Vous avez pris ce temps-là pour... C'est vrai qu'en hiver, on sème pas. Alors là, elles sèment des graines hein, quand même. Donc, c'est des graines qui seront positives après. Mais je pense que c'est dans l'élaboration d'un projet de vie que vous avez travaillé cet hiver. Et là, c'est bon. Hop. En tout cas, les deux côtés sont bien ensemble. Il y a une unicité sur quelque chose. Bon, bah j'aime beaucoup. On va aller voir du côté de la communication, de l'analyse avec Mercure. Alors, c'est aussi votre rapport aux autres, comment vous communiquez avec les autres, puis ce qui se passe dans votre mental, tout simplement, comment vous réfléchissez, tout ça. On a quoi? On a la Lune, mais la Lune à l'envers. Alors, il y a des fois où ce sera toujours un peu nébuleux. Hein. Ce qui va prendre le pas, c'est que... Moi, je pense que profondément, vous, mon choix numéro 2, vous êtes peut-être des... Vous savez, dans l'âme des grands et des grandes imaginateurs, imaginatrices, vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes des créatifs ou des artistes dans l'âme. Donc, de toute façon, cette vibe d'imagination, de fantasme, d'élaboration de projet, vous la garderez, ça, il n'y a pas de problème. La lune à l'envers, c'est que c'est vrai que des fois, votre communication ne sera pas forcément très claire. Hein, faut faire attention à ça, c'est pas un warning, mais maintenant que vous le savez, vous savez, dans les tirages prédictifs comme ça, je fais une petite parenthèse, on me dit toujours « Oh non, c'est ce qui va se passer, donc du coup, je ne peux rien faire par rapport à ça, je vais, par exemple, mal communiquer. » Bah non, parce que comme j'arrive un petit peu avant, ça vous prépare à ça, et ça peut vous mettre en alerte quand vous commencez à être un peu flou dans votre communication par rapport aux autres. C'est comme si à l'intérieur de vous, c'est concret maintenant, vous avez symbolisé un projet de vie, vous êtes relié à votre étoile, un petit peu à vos rêves. Donc ça, c'est fait. Mais par contre, à l'extérieur de vous, dans la communication, c'est peut-être encore un peu flou quand vous expliquez à vos proches ou aux autres ce que vous voulez mettre, en action dans votre vie. Vous voyez, entre l'intérieur où tout est uni et la façon de communiquer sur vos projets ou la façon de communiquer sur vos demandes, ça peut être un peu flou. Donc, travaillez déjà en amont peut-être votre communication. Peut-être que la communication sera un petit point un petit peu piquant. Bah, pas piquant, mais ça peut créer un peu, des fois, des incompréhensions de la part de l'extérieur parce que vous êtes sûr de vous à l'intérieur, mais vous n'arrivez pas trop à le matérialiser. Travaillez ça peut-être dès maintenant, ce serait important ça. On va aller du côté de vos émotions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions? Vous êtes des... Je sens qu'il y a de l'émotivité. Hein. Comme pour le choix numéro 1, là en ce moment, le choix 1 et le choix 2, ils sont souvent ensemble. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, je regarde le dos de deck pour ce tirage aujourd'hui. Vous avez le 3 d'épée, n'ayez pas peur. Hein. Le dos de deck, c'est justement, moi, le dos de deck et le 3 d'épée, vous n'allez pas souffrir. Hein. 3 d'épée, on en a toujours peur, c'est pas ça, mais faites attention à des émotions, peut-être on va les voir là, des émotions qui pourraient vous faire prendre le mauvais chemin d'une mauvaise analyse. Moi, c'est ce que je sens avec ce que je viens de voir là. Des fois, il y a des émotions, surtout quand on en a 1000 à la seconde, j'ai l'impression comme vous, qui peuvent nous faire prendre un mauvais chemin alors que c'est pas la réalité. Restez bien ancré. Moi, j'ai l'impression qu'il faut rester bien ancré aux faits, à la réalité, hein, comme avec ce taureau. Alors, au niveau des émotions, on aura quoi? Oh, bah, je pense que vous allez réussir. Ah, c'est cool, ça. Ça me fait penser un peu au choix numéro 1 pour des trucs. L'impératrice arcane majeure. Donc ça, vos émotions, c'est un domaine important pour le printemps 2023. L'impératrice, elle est sûre de ses émotions. L'impératrice, elle est pote avec ses émotions. L'impératrice, elle est sûre d'elle. Elle est sûre de ce qu'elle ressent. C'est bien ce que je vous disais.
Vous, de votre côté, dans votre intériorité, vous êtes sûr de ce que vous ressentez, vous êtes fidèle à vous-même, vraiment vous êtes sain et vous êtes saine, hein, par rapport à vos émotions. C'est, comment vous dire? Vous savez les aborder, qu'elles soient négatives ou positives et puis vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr maintenant. En fait, en hiver, je pense que vous avez fait un tri de ce que vous vouliez dans la vie, ce que vous ressentiez, tout ça. Et maintenant, vous êtes sûr de vous. Le tout est de savoir bien le communiquer à l'entourage. Moi, j'ai l'impression. Bien communiquer vos desiderata. Mettez peut-être, alors moi, j'ai un petit conseil pour vous, mettez peut-être les choses par écrit avant de les expliquer aux autres. Ça, c'est important, hein, pour être sûr de votre pensée. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie affective sentimentale? C'est avec le Vénus, c'est là, on va aller voir si ça a un lien avec l'impératrice. On a quoi? Ah, mais vous avez des cartes similaires au choix numéro 1, mais pas dans les mêmes cases. C'est ouf quand même. Le 4 de bâton, super. Votre vie sentimentale, elle se sédentarise. Le 4 de bâton, c'est on est bien avec soi-même, on est bien avec quelqu'un, on est bien chez soi, dans son intériorité. Donc, voilà, c'est les émotions, ces émotions. Mais du coup, on est bien avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on s'est retrouvés. Moi, je pense que cet hiver, vous vous êtes retrouvés. Je ne sais pas ce qui s'était passé avant, on va pas aller chercher en automne non plus, ça sert à rien. Mais je pense que vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez travaillé pour changer de vie, j'ai l'impression, changer certaines choses chez vous, accéder à une version de vous-même qui était plus cohérente, et vous y arrivez en fait au printemps, vous matérialisez. Parce que vous y êtes allé doucement mais sûrement, vous avez fait part de concret et à la fois d'émotions. C'est vachement beau. Ouais, il y a des grandes possibilités de pouvoir se sédentariser dans sa vie affective. Je vais retirer une carte comme pour le choix numéro 1 parce que j'ai envie. Oh, la vie sentimentale, j'ai trop envie de savoir. D'ailleurs, je pense que, dites-moi, mais je pense que vous serez contente si je fais un tirage printemps vie sentimentale d'un de ces quatre, à mon avis. Vous me direz en commentaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale? Le valet de bâton, une nouvelle opportunité. Ouais, une nouvelle opportunité d'être heureux, d'être heureuse. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ne vouliez personne dans votre vie, que ce soit compliqué. Le valet de bâton, c'est une super opportunité qui arrive de l'extérieur. Ça peut être la représentation d'un signe de feu aussi, vous pouvez vous le noter. Valet de bâton, 4 de bâton. Je vous sens à la fête, je vous sens joyeuse en amour, vous, groupe numéro 2, j'aime beaucoup cette vibes. Ouais, je vous sens confortable, mais pas... c'est pas relou, vous voyez, c'est pas de la routine, non. Vous vous sédentarisez peut-être avec une nouvelle personne qui arrive. Il y a une nouvelle opportunité, de toute façon, de pouvoir être heureux dans sa vie sentimentale. Ça, c'est clair. Et je pense que ça vient de tout un parcours au niveau émotionnel que vous avez déjà acté cet hiver. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai l'impression que vous êtes le choix avant le choix numéro 1. En gros, en ce moment, c'est vachement la vibes. Mais il y a des compléments d'information, mais vous avez une avancée supplémentaire. Donc, si vous ne vous sentez pas encore comme ça, si vous vous sentez plutôt 3 d'épée, pas très bien en ce moment, allez voir le choix numéro 1 et après, vous réembrayez sur la suite. Ça, c'est un petit peu l'extension. Ou non. Bon, bref, vous avez compris. Ouais, ça, ce choix-là, c'est l'extension, c'est la suite, je crois, du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a au niveau de Jupiter? Jupiter, c'est tout ce qui va fonctionner naturellement, c'est votre part de chance, c'est le coup de pouce du destin, c'est ce qui va vous aider à traverser naturellement cette période de printemps. On a quoi? Le valet de denier, des opportunités. Alors peut-être des opportunités sur le plan professionnel. Ça, c'est bon, ça. D'où l'intérêt, si par exemple, là, on parle de projet pro, hein, depuis le début pour vous, parce que ça, vous le mettez dans la case de votre vie, d'où l'intérêt de bien communiquer sur ces desiderata et de bien matérialiser un joli projet qui a déjà maturé au fond de vous cet hiver. C'est très important, parce qu'il y a des opportunités qui viennent de l'extérieur. Si c'est d'un point de vue sentimental, mais je pense que ça avait irradié surtout, il y avait déjà un petit valet là. Donc il y a vraiment l'opportunité, l'univers, Dieu, vos guides, vous amène sur votre chemin une opportunité d'écrire une nouvelle page de vie. Que ce soit sentimental, que ce soit vraiment dans le concret, on ira voir là avec les projets, le matériel, le pro, hein, si ça correspond. Mais il y a des opportunités qui viennent de l'extérieur. Parce que vous vous êtes créé votre chance. J'entends, vous, choix numéro 2, vous avez vachement bien bossé. Hein. Vous avez vachement bien bossé à réfléchir qui vous étiez, ce que vous vouliez, ce qui allait plus. Vous avez fait un bon tri, un tri assez sain. Donc maintenant, l'univers vous amène des opportunités. Ah, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui va être plus compliqué avec Saturne, le petit caillou dans la chaussure? Saturne, c'est là où il faut bosser. Là où c'est beaucoup moins fluide, où on se prend des murs. Mais ces murs, ils nous permettent de progresser aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier. L'hésitation. Est-ce que vous êtes des grands... ça se dit hésitant, hésitante? Oui, ça se dit. Est-ce que dans votre vie, vous savez, quand on vous pose la question, par exemple, je sais pas, tu préfères le sucré ou le salé? Il y a un truc qui vous vient en premier, puis après vous dites, ah bah non, je dis le sucré, mais en fait j'aime bien aussi le salé. Mais finalement, sans sucré, je pourrais pas vivre. Et sans salé non plus, vous voyez? Travaillez quand même ça. Soyez clair.
Hein, le 2 de denier, la lune à l'envers, dans la communication, dans ce que vous voulez, il faut être clair, il faut être tranché, il faut s'y tenir. Il ne faut pas revenir en arrière. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a quelqu'un, je sais pas, par exemple, allez, on va dire au niveau sentimental. Vous avez une opportunité, vous avez plusieurs opportunités. Et vous savez qui vous préférez. Par exemple, il y a 2 jeunes femmes ou 2 jeunes hommes ou 2 vieils hommes ou 2 vieilles femmes, je ne sais pas, qui se présentent à vous dans un temps, là, au niveau du printemps. Et vous dites, ah, j'aime bien ça chez quelqu'un, mais j'aime bien chez l'autre. Non, il faut statuer. En fait, vous prenez une décision et vous vous y tenez. Maintenant, c'est ça. C'est un petit peu de la force dans le projet qu'on vous demande d'avoir. Le tout n'est pas d'équilibrer, non, de choisir. Le choix. Le choix va être important pour vous, va être fédérateur pour le printemps, je l'entends. Qu'est-ce qu'on a dans l'action, justement, les actions à entreprendre? Ça peut être la vie matérielle, la vie professionnelle avec Mars, la façon de se déployer et de faire nos projets. On a quoi? Le 7 de coupe. Vous, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances selon les cartes. Hein. La nébuleuse du 7 de coupe. Ah là là, de l'hésitation. Alors que vous êtes sûr de votre projet. Il y a peut-être un petit travail de confiance en vous à avoir aussi, hein, peut-être, travailler là-dessus. C'est comme si dans votre coin, vous avez travaillé cet hiver à un projet, à vous guérir de quelque chose. C'est bon, c'est fait. Là, maintenant, on vous dit de le matérialiser. Le 7 de coupe, c'est ouh, c'est un peu en nébuleuse. Mais si je choisis ça, je renonce à ça. Le choix. Il va falloir statuer sur un choix clair, définitif et vous lancer maintenant. Il faut vous lancer. Si c'est dans un parcours professionnel, par exemple, vous avez fait tout un tas de formations, de choses. Maintenant, vous êtes effectif et effective dans le parcours que vous voulez entreprendre dans votre vie pro. Donc, statuez. Arrêtez peut-être les 1000 formations. Vous êtes légitime, vous vous lancez, vous prenez le risque. Vous devez prendre le risque. Parce que là, il y a aussi un côté un jour oui, un jour sans. Oui, mais si je fais ce choix-là, je vais devoir renoncer à ça et ça et ça et ça. Ne redites alors, j'ai dit un mot de ouf. Détricotez. Ne redétricotez pas votre pelote à l'envers, votre pull là que vous avez fait cet hiver là, à l'envers, ce serait dommage. Soyez sûr de vous, il y a un travail de confiance en vous à opérer. Dernière petite carte et pas des moindres, un message de votre âme. C'est pour ça qu'il n'y a rien là, c'est votre âme. Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Quel message elle veut vous donner pour le printemps? Quelles vibes elle veut? En fait, elle compte sur vous pour ça. Pour ce printemps, pour vous, c'est ça. Oh, arcane majeur. Oh, il y en a 2, c'est là et là. C'est les émotions et... Ah, c'est beau, ça me... Elle compte sur vous pour poursuivre sur la lancée de votre rêve. Et ouais, vous êtes sur une superbe rampe de lancée, d'aller vers un idéal de vie. Vous y avez travaillé, vous arrêtez pas en chemin par peur de... Travailler la communication et votre confiance en vous, ça va ensemble. Mais continuez le rêve, même si peut-être il met du temps à se matérialiser. Le printemps, c'est 3 mois. Il y a des jours avec, des jours sans, mais c'est pas grave. Continuez sur la lancée de votre rêve parce qu'elle est trop heureuse de partager cette aventure avec vous. Votre âme. C'est trop mignon, ça. Soyez dans le concret. Soyez sûr de ce que vous aimez dans la vie. De toute façon, vous êtes sûr de ce que vous aimez. Donc, ce que vous aimez, c'est vous aussi également, l'amour de vous, vos passions, tout ça, tout ça. Et puis, suivez ça. Suivez votre cœur. Votre cœur vous indique toujours le meilleur choix à vous. Ne succombez pas peut-être. Alors, c'est peut-être aussi ça. Hein, j'ai l'impression avec la lune là qui me tracassait dans la communication aux autres. Ne dépendez pas de la vie des autres. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Vous étiez dans un parcours en CDI depuis très longtemps, dans une boîte et tout ça. Et vous pouvez mettre ça à l'aune de la vie sentimentale. Vous étiez en couple depuis très longtemps. Ça n'allait plus, que ce soit pour le job ou si c'est pour le sentimental. Et puis cet hiver, vous avez travaillé à une reconstruction personnelle, à vous poser les bonnes questions. Qui suis-je maintenant? J'ai évolué, qu'est-ce que je peux faire comme métier? Ah, j'adore ce métier. Je me donne du mal à trouver tout ça. Ou par exemple, je ne suis plus heureuse avec cette personne, et ben je romps, ou alors voilà, je travaille sur moi parce que maintenant je mérite d'être aimée. Vous voyez? Ça, c'était cet hiver. Et puis là, maintenant, vous en parlez. Ça se voit, ça se manifeste à l'extérieur au printemps. Et là, l'entourage dit quoi? Mais explique-moi. Mais comment ça? C'est vrai qu'ils n'étaient pas là peut-être à toutes les étapes dans votre tête. Ne vous laissez pas influencer par les peurs des autres, vous, mes petits chouchous du groupe numéro 2. Poursuivez votre rêve, ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil de lithothérapie pour vous? Et après, j'irai rajouter des breloques. Oh, c'est beau ça! Cornaline. Dis donc, on avait aussi une pierre rouge pour le choix numéro 1. Alors ça, c'est orange. La cornaline, c'est le chakra sacré. Ça, c'est la créativité, les projets de vie et tout. Hein. Bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye sans plus attendre. Simplicité. Votre communication doit être simple. Sujet, verbe, complément. Pas plus, pas moins. Ne vous embarquez pas dans des justifications. Si les gens comprennent pas, plus la communication sera sobre, simple et efficace, plus ça passera.
Ne vous commencez pas à vous justifier, à dire et toi qu'est-ce que tu en penses? Non, 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 soyez sûr de vous. Et puis vous êtes dans la joie avec la cornaline. Entretenez la joie, vous êtes dans la joie d'un nouveau parcours de vie, d'une nouvelle page de vie que vous êtes en train de créer par vous-même. Vous pouvez être vachement fier, moi j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloquence et de breloquerie? Hop, 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 pour vous, mes chouchous du choix numéro 2. Alors, nous avons quoi? J'adore ce plateau. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe du lion. Ah, j'adore le signe du lion et le petit chat blanc sur la case de vous, l'expression de vous-même, le grand thème, vous et vous tout seul. Le lion, alors là, il irradie, il a confiance, il a un projet, il fait bah quoi? Bah ouais, c'est mon projet, j'adore, regarde, il est cool mon projet. Vraiment confiance en soi comme le lion et indépendance d'esprit comme le petit chat. Très important, indépendance d'esprit. Qu'est-ce qu'on a sur la vie émotionnelle? Alors, vie émotionnelle, ça peut être en lien... Ah, c'est marrant ça. Le petit écureuil, votre vie, ça peut être sur des choix de vie, des choix de carrière. Hein. Par exemple, là, avec le petit écureuil sur les émotions, j'ai quand même l'impression qu'il y en a qui se dirigent vers un métier de cœur et avant, vous étiez dans un parcours plus alimentaire peut-être. Ouais, mais poursuivez votre rêve, hein, j'ai l'impression. On a quoi? On a la Vierge Marie qui vous aide dans ce parcours-là. Alors, je la touche pas trop, elle est entre votre vie sentimentale et votre vie émotionnelle, ça c'est important. Mais la Vierge Marie, vous pouvez la prier pour poursuivre ce parcours en quête de liberté, j'entends, et puis en quête d'aller vers un métier ou des activités ou une vie qui vous ressemble maintenant. Vous avez vachement bien bossé. Créativité avec le chakra sacré. Allez-y, continuez, continuez, continuez. Vos émotions sont un super sérail pour vous pousser à vous développer. Ne tenez... C'est pas qu'il faut pas tenir compte des émotions des autres, mais là, ce qui est important, c'est les vôtres. Dans votre projet, c'est vos ressentis. Si par exemple, vous sentez que vous êtes bien dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, et que l'extérieur ne ressent pas la même chose, mais l'extérieur n'est pas à l'intérieur du projet ou de la relation. Donc voilà, c'est QFD, quoi. Vous avez quoi? Vous avez la plume. Il y a plein de synchronicités qui vont vous remettre sur le chemin si à un moment donné, vous doutez. J'aime beaucoup. Coupez. Couper avec des émotions du passé ou couper avec les émotions des autres. Alors, ça ne veut pas dire ne pas être empathique. Ça veut dire que là, je vous sens extrêmement empathique. C'est pour ça que vous avez peut-être tendance à dépendre de l'extérieur. Il faut prendre des décisions aussi, hein, sur en lien avec vos émotions. Vos émotions vous donnent des super indicateurs sur un projet qui va être pérenne et avec l'impératrice et porteur. Moi, j'ai l'impression. Et abondant, c'est le mot que je cherchais. On a le peace and love, donc vous allez à votre rythme et pas au rythme des autres. Et puis Pégase, justement, c'est votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier tout le temps. Écoutez ce conseil, parce que là, ne vous justifiez pas tout le temps de vos émotions. C'est vos émotions à vous, c'est vos ressentis, c'est votre vie. On a la lettre O au niveau des émotions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Au niveau de la vie affective et sentimentale, on a la lettre Q. Est-ce que c'est une lettre dans un prénom, un nom de quelqu'un? Et on a, oh c'est beau ça, l'arrivée de ce valet de bâton, soit homme ou femme, cette nouvelle opportunité amoureuse et le fait de pouvoir vraiment créer ou recréer, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, le valet de bâton? Je me demande. Bon. Vos rêves vont vous donner des super indicateurs. Vos guides, vos anges, l'univers, Dieu va vous donner des petits indices dans vos rêves sur cette nouvelle opportunité. Je vous redonne l'exemple de tout à l'heure. Vous avez plusieurs opportunités au niveau amoureux. Vous vous couchez un soir, vous dites, bon, bah, la nuit porte conseil, vous allez rêver d'une des deux personnes, par exemple, et vous allez rêver fréquemment de la personne de votre cœur, je pense. Vous allez rêver fréquemment. Peut-être même avant qu'elle arrive, c'est joli. Hein. Alors, au niveau de Jupiter, on a quoi? On a la lettre A, notez bien cette synchronicité. On a l'amitié. Ah, peut-être de nouveaux partenariats, de nouvelles amitiés qui seront porteurs dans vos projets. Vous savez, moi, c'est ce qui s'est passé avec la création de ma chaîne. Je me suis, finalement, j'ai fait des rencontres super, même maintenant que je peux considérer comme amicale avec certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Ça a été un nouveau départ aussi, sur le plan relationnel. Il y a peut-être, vous vous rapprochez de communautés, de familles, vous voyez, c'est peut-être de collègues, de nouveaux collègues qui fonctionnent comme vous, je l'entends. Qu'est-ce qu'on a? Pendant longtemps, votre cœur, il a été fermé aux nouvelles rencontres sociales, mais là, ça se réouvre. Nouveau cycle pour vous. Super. Nouveau cycle. Et puis le petit chakra du cœur. Toujours avec douceur. Vous êtes des gens doux, des gens douces. Hein. Respectez tout ça, c'est votre vibe. Si en face de vous, on est stressé, c'est comme ça, c'est pas vous. Ne vous laissez pas stresser par l'extérieur, j'ai l'impression. Et on a quoi? Tiens, la 7 de coupe. Ouh! Le petit cœur noir sur le 7 de coupe. Ça me fait dire que dans vos actions, attention à ne pas vous faire influencer par peut-être une ou plusieurs personnes, mais je sens une personne.
Les peurs d'une personne. Vous savez, il y a des gens, ils avancent pas dans leur vie, ils sont malheureux. Mais bon, je les juge pas, moi, je dis pas ça, mais il y en a qui ont envie de vous garder pour vous. Pour eux, pour eux, là. Je sais pas, avec le cœur noir sur l'action, un jour oui, un jour non. Vraiment, tenez compte de votre avis à vous. Si vous n'avez pas demandé l'avis de quelqu'un, n'en tenez pas compte, j'entends. Il y a quelqu'un... Alors, c'est pas du passé, vous savez, c'est quoi ça? C'est pas négatif. Je vais vous donner la vibe, ce que je ressens, mais c'est pas forcément cette personne-là. Vous savez, il y a par exemple des gens dans la famille qui préfèrent quand on est dans le sérail, dans un petit truc carré, mais c'est pas malveillant, ça les rassure parce que c'est des gens stressés qui, eux, ne font pas le pas d'évoluer. Là, il y a peut-être quelqu'un de votre famille, j'ai l'impression, qui dira: «Oh, t'es bien sûr, mais souviens-toi, parce qu'avant, ce boulot-là, franchement, c'est un risque si tu changes de boulot, c'est un risque si tu quittes cette personne et que tu te lances dans une nouvelle relation, c'est quand même un risque, avec tout ce que tu as vécu.» Vous voyez? Ne tenez pas compte de ça. Ne tenez pas compte de l'extérieur, ça c'est important. Il y a vraiment une vibe comme ça pour vous, mes amis du choix numéro 2. Bon, bah, j'espère que ce petit plateau, que ce petit tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la breloque, pour lui faire plaisir? Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous signalez les comptes frauduleux, parce que moi, je ne publie pas ce genre de commentaires là sur ma chaîne dégueu. Dégueulasse. Et puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée, rejoindre ma communauté plus payante, vous aurez ce même système de plateau signe par signe pour le mois d'avril là bientôt. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour cette carte-là. Dans le symbolone entre le cancer et le taureau, vous le voyez par vous-même, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous venez d'un hiver où vous vous êtes regardé en face, vous avez réfléchi à la place qu'avait votre rôle. Alors, les devoirs et les droits. Moi, c'est ce que j'ai entendu avec ça. On a des devoirs, par exemple, là, c'est symbolisé par une maman. Hein, on a des devoirs dans la vie et on a aussi des droits. Hein. Vous avez fait le tri, vous avez réfléchi à ça cet hiver, entre je me dois de, d'accord, j'arrête pas de toujours être dans mes devoirs, mais j'ai aussi le droit de pour moi. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose sur votre épanouissement personnel. Je pense que c'est une vibe qui est un petit peu commune aux 3 choix. Cet hiver, il s'est passé un déclic sur votre place dans le monde, sur votre place au sein de la famille, votre place au sein d'une entreprise, votre place au sein d'un couple, votre place, votre entièreté, votre pouvoir personnel. Ça, c'est une vibe qui est assez commune aux 3, en tout cas sur l'hiver. C'est pour ça aussi que le taureau est revenu sur les 3 choix, j'ai l'impression. Vous êtes regardé en face. Vous avez fait une sorte de check sur ce que vous vouliez maintenant, ce qui pouvait appartenir au passé, ce qui appartenait au présent. Qui vous étiez maintenant? Est-ce que vous étiez totalement satisfaite de votre vie? Il y a eu une prise de conscience, il y a eu des... Voilà, vous avez réfléchi là-dessus. Moi, j'ai l'impression que vous venez de là, au moins cet hiver. Alors, comment on va procéder? Je vais vous expliquer case par case ces petites cartes. À la fin, j'irai jeter des breloques dessus en plus. J'ai laissé le dos de deck apparent comme pour les autres choix. Moi, ça me fait dire que là, au niveau du printemps, et c'est vraiment, ça va très très bien avec cette carte-là. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle où on arrête de supporter sur ses épaules des responsabilités, des charges émotionnelles, des choses qui ne nous incombent pas, que ce soit au niveau personnel, professionnel, ça c'est une vibe générale. Le 10 de bâton, je rappelle à chaque fois, sur les 10 bâtons, il n'y en a qu'un qui est à vous, c'est votre pouvoir personnel et le reste, soit on vous l'a mis sur le dos, hein, c'est des responsabilités, de la culpabilité, choses comme ça, mais bon, quelque part, on a un rôle actif par rapport à ça. Quand on se laisse submerger, c'est qu'on l'a bien accepté. Vous voyez, c'est des choses comme ça, mais c'est la fin de ça. J'ai l'impression que c'est une reprise de pouvoir personnel. Ouais, et je sens de la bam, 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 bam. Pour vous, c'est clair. Quand je battais les cartes, c'était c'était du mouvement. Je sais pas, il y avait quelque chose. Il y a du mouvement. Cet hiver, vous avez statué sur quelque chose. En tout cas, vous avez soit commencé à réfléchir, soit vraiment réfléchi, soit statué sur quelque chose, ou de toute façon, ça ne vous allait plus, vous vous reconnaissiez plus, et il fallait aussi que vous... Il y a une prise de conscience sur le fait de, oui, je me dois pour les autres, mais je me dois aussi pour moi l'épanouissement. Il y a quelque chose comme ça. Alors, votre vibes générale avec ce beau soleil pour le printemps, donc qu'est-ce qui va irradier sur tout votre printemps 2023 ?
Bah d'accord, alors vous êtes vernis sur le numéro 3, hein. Le monde, the world, eh ben, on est dans la meilleure arcane majeure du tarot, la meilleure carte du tarot. On est dans l'accomplissement personnel, on est dans le kiff, on est dans l'autosatisfaction, mais pas péjoratif, hein. On n'a plus de complexe, on ose être qui on ose, alors, ouais, on ose être qui on est réellement. Alors, je pense qu'il y a eu vraiment, vraiment tout un parcours d'introspection, hein, vous, cet hiver, hein. Vous êtes regardés en face, dis donc, vous êtes des courageux, des courageuses. Qui je suis maintenant, qui j'étais avant, et maintenant qui je suis. Ce que je suis, je l'aime, et j'ai envie de le montrer au monde entier. Je suis épanouie, j'ai pas de complexe. Euh, ouais, vous savez quoi, le monde en plus, c'est la dernière arcane majeure, donc c'est un petit peu la dernière carte, c'est profiter de ce moment parce que là, vous récoltez, en tout cas, vous vous sentez bien parce que vous y avez travaillé ce printemps. C'est un printemps où vous allez profiter des choses parce que vous y avez vachement bien bossé. C'est la fin d'un cycle, hein. Le monde, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une quête. C'était peut-être une quête de reconnexion à vous-même. 10 de bâton, c'était sûrement en lien avec des responsabilités. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein. C'est général, c'est sur YouTube. Le pro, le perso, c'est peut-être tout familial, c'est peut-être tout à la fois. Mais maintenant, en fait, comment dire, vous vous connaissez et vous allez vous épanouir parce que vous avez fait le tri, j'ai l'impression. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux autres? Justement, au niveau de la communication, c'est au niveau aussi de votre mental, c'est Mercure, hein, donc c'est à la fois la communication, les échanges avec les autres, et puis ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Le 2 de bâton, super. Vous projetez de nouvelles choses chez les autres. Et ça, c'est normal, parce qu'en fait, quand on s'est retrouvé, en général, dans un parcours de développement personnel, on projette des bonnes choses sur les autres. Quand vous parlez de nouveaux projets. Quand vous parlez plus du passé. Vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle, prête à vous lancer dans une nouvelle aventure de vie, hein, on ira voir peut-être plus en détail après. Mais en tout cas, quand vous parlez, vous posez les jalons de la nouvelle version de vous-même. J'aime pas trop ce mot-là, mais là, je suis obligée de le dire parce que c'est joli quand même. Mais quand vous communiquez, alors quand vous réfléchissez, c'est objectif. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez à une problématique, à quelque chose, vous posez les jalons pour vous en sortir. Vous êtes vraiment dans le verre d'eau à moitié rempli. Moi, j'ai l'impression, vous avez fait un super travail d'épuration. Et puis, dans la communication aux autres, quand vous parlez de nouveaux projets. Vous parlez plus du passé. Ah, il y a une vibe. Ouais, il y a une vibe. Vous avez réussi à transformer l'essai, un peu comme au rugby, vous savez. Ouais, c'est comme si même avec des personnes que vous connaissez déjà, hein, parce que il peut y avoir aussi l'arrivée de nouvelles personnes, hein, de nouvelles amitiés, mais le 2 de bâton, c'est plus dans la communication, c'est même avec des gens avec qui vous parlez depuis longtemps, des personnes qui appartiennent à votre passé du coup, mais aussi à votre présent et peut-être à votre futur, vous changez de façon de communiquer, vous êtes une force de projet, Ouais, c'est positif, vous allez vers le positif, vous allez vers le développement. Ça avait peut-être été dur avant cette carte-là et c'est ça qui vous a poussé. Vous étiez peut-être un peu passéiste, à dire oh, c'était mieux avant. Non, maintenant vous avez complètement changé de vibe, j'adore. Alors, au niveau de vos émotions, où on en est, la gestion de vos émotions dans votre petit cœur, tout ça, tout ça. Cavalier de bâton, ah, je sais bien. On vous y reprendra plus à être passéiste, vous. Hein. Cavalier de bâton, c'est le mouvement. Le cavalier de bâton est très instinctif. Le cavalier de bâton, il tient compte de ses émotions et en plus, c'est un moteur, ça le fait avancer. Vous vous connaissez vachement, vous. Hein. Vous vous connaissez vachement et il y a une force vive. Ça me fait aussi penser un peu au choix numéro 2. C'est peut-être une vibe qui est commune pour le printemps, pour les 3 choix. Cavalier de bâton, vos émotions, elles arrivent, bam, vous les digérez ou pas, vous en prenez compte ou pas, vous faites un tri, paf, très instinctif, ça c'est nécessaire, ça c'est pas nécessaire, ça je le garde, et en plus vos émotions sont un booster dans vos actions. J'aime beaucoup, hein. Ah oui, vous n'avez plus peur de vos émotions, hein. Vous n'avez plus peur d'être triste, parce que je pense que vous l'avez été. Donc maintenant, en fait, vous objectivez les choses. Vous avez passé un hiver, à vous recentrer. Qu'est-ce que je garde du passé ? Dans le présent, qu'est-ce que je jette du passé? C'est vachement beau. Hein. Au niveau des émotions aussi, vous avez fait ce travail-là. Dans votre vie affective, sentimentale, votre petit cœur, votre vie de femme et d'homme, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore, il n'y a que du bâton là, c'est très fort. As de bâton, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Pouloulouloulou, vous reprenez le pouvoir de votre vie sentimentale. Je vais rajouter une carte, hein, comme pour les autres groupes, mais ça sent très très bon. Hein. Vous reprenez le pouvoir. Alors, ça ne veut pas dire que vous écrasez les autres. Hein. Ou l'autre. Si vous êtes en couple, par exemple, vous avez retrouvé votre image, vous avez retrouvé votre couleur et vous ne passerez plus à côté. Vous ne voulez plus vous faire transformer. Non,
Plus du tout. Plus d'influence possible. Plus d'influence possible. Si vous êtes célibataire, ça sent super bon sur la connexion, la reconnexion à quelqu'un. À base de maintenant je veux ça, je veux faire des projets avec toi, je veux qu'on se projette, je veux ça ou rien. C'est bon ça, j'aime beaucoup. Et puis il y a quelque chose de caliente avec le bâton quand même, hein. Je vais rajouter une petite carte pour vous mes amis, comme j'ai fait pour la vie sentimentale pour les autres. Alors qu'est-ce qu'on a en plus de l'as de bâton pour vous, mes amis du choix numéro 3? Oh là 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 là, le 6 de bâton, la victoire. Vous vous sentez aimé. J'aime bien comme j'avais vous vous sentez aimé, vous vous sentez aimé. Ouais, vous venez d'un quotidien qui n'était pas très fifou, hein, dis donc. Même au niveau du chakra sacré, je sens que vous vous ennuyez peut-être dans votre vie sensuelle avant. Là, il y a une reprise de contact avec ça. Vous vous sentez à la fois fier de vous, mais on vous récompense. L'univers vous récompense. Alors, si vous êtes célibataire, ça sent bon sur une super rencontre, hein. Vraiment, parce qu'en plus, vous êtes dénué de complexes. Vous avez fait tout un travail qui vous permet d'accéder à une jolie relation. J'ai l'impression quelque chose qui est fort, hein, quand même, qui est charnel, qui est bien connecté. Si vous êtes en couple que ça n'allait pas, ça dépendra. J'entends ça dépendra, je sais pas quoi vous dire. Il y a la reprise de pouvoir avec le fait que maintenant, on ne se laissera plus marcher dessus et qu'on veut du vrai amour pour soi et on a beaucoup d'amour à donner aux autres. Donc, si ça se passe pas bien, que vous étiez malheureux, malheureuse, que vous aviez... Peut-être que c'est quelque chose de nouveau, hein. Je sais pas. Ça, c'est à vous de voir, sachant que je fais un petit sondage, mais je pense que je vais le faire. Je vais faire aussi le même principe, peut-être pas avec le plateau, mais pour le printemps au niveau sentimental, bientôt, évidemment. Qu'est-ce qu'on a au niveau de Jupiter? Votre aspect chance, qui va venir de l'extérieur, des synchronicités, des choses, votre part de chance, votre expansion au niveau du printemps. Ça, c'est vraiment la Lucky Planète. On a quoi? 7 de coupe à l'envers. Donc le 7 de coupe, il est fortement tombé, je crois, dans les choix 3. Dans les 3 choix, pardon. Choix 3. 7 de coupe à l'envers, c'est super, c'est la fin des illusions. On vous y reprendra plus, c'est vraiment le thème, vous, hein. On n'arrivera plus à vous faire douter de vous. Là, vous avez super confiance en vous. J'adore votre vibe, choix numéro 3. Ouais, non, 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 la part de chance, c'est que maintenant, grâce à vos émotions, à la gestion de vos émotions qui sont porteuses et non ralentisseuses, j'entends, avec le fait que vous ayez retrouvé confiance en vous, avec le fait que vous disiez, mais non, mais mon épanouissement, quand même, ça compte. J'ai mis une croix dessus depuis trop longtemps, maintenant j'y suis. Enlever des complexes, enlever certaines choses. Votre part de chance, c'est que il n'y a plus d'illusions possibles. Les choses, elles sont claires pour vous trancher. Vous ressentez les choses au contact des autres, et puis c'est comme ça, on ne pourra plus vous le faire à l'envers. Vous vous connaissez, en fait. Vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes trouvés peut-être pour la première fois de votre vie. Vous vous êtes trouvés. Vous venez de là et vous vous trouvez, donc on ne peut plus vous la faire à l'envers. Vous n'hésitez plus, en fait. Vous n'êtes plus là, où je vais là, attends, j'attends, mais peut-être qu'il faut que je fasse... Non, 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 c'est tranché, vous, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qui sera plus compliqué avec Saturne? Le petit caillou dans la chaussure, le mur que vous allez peut-être vous prendre, mais il faudra le dépasser, c'est un peu le défi de votre printemps. Le chariot, alors faites attention de ne pas aller trop vite quand même, hein. Attention, hein, de bien maîtriser les choses, de ne pas devenir un rouleau compresseur sur votre passage. Il ne faut pas non plus écraser les autres avec tant de bonheur. Non, je rigole, vous avez le droit d'afficher votre bonheur. Mais attention à ne pas non plus, voilà, aller trop vite. N'allez pas trop vite. Avec un chariot mal maîtrisé, ce serait compliqué. Alors oui, là, il y a plein d'envies. Vous êtes retrouvés, maintenant, vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. C'est génial. Moi, je ne vous arrête pas. Attention quand même à ne pas vous épuiser. Je l'entends. À aller bam, 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 à vouloir tout faire. Vous avez toute une vie encore devant vous pour faire tous les projets que vous avez envie. Maintenant que vous êtes connecté à vous, vous avez envie de faire plein de choses. C'est génial. Moi, je vous invite trop à ça. Par contre, attention à ne pas vous fatiguer trop, même physiquement, énergétiquement. Hein, ça ne sert à rien de cramer toutes ces cartouches du départ. Qu'est-ce qu'on a justement au niveau de l'action avec Mars? Ça peut être votre déploiement personnel, vos projets, comment ils vont aller, et puis aussi la vie professionnelle, hein. Moi, j'y ai mis la vie professionnelle pour avoir un petit encart professionnel. On a quoi? Ah ouais, dis donc, non mais vous avez 2 cavaliers là, et pas des moindres, vous avez les 2 plus rapides. Il y a le bâton, cavalier d'épée. Ça va vite, hein. Ça va vite, vous tranchez. Alors vous, c'est comme ça maintenant, on ne vous arrêtera plus, hein. Vous prenez des décisions pour que ça corresponde à qui vous êtes maintenant. Vous ne laisserez plus influencer. La vache, ça vient de ses pouvoirs, vous. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors là, il n'y a pas warning. Bon, attention, le cavalier d'épée, il va très vite, hein, quand même. Hein, vous savez à quoi je pense? J'ai pensé à ma fille, parce que c'est une blague qu'on a entre nous. Dans Les Bronzés font du ski, il y a une réplique. Vous savez, quand Balasco, elle est en haut de la...
de la dune, là, de neige, la montagne, et qu'elle dit ça va vite, ça va trop vite, ah, et elle tombe et elle se démeule l'épaule là. Faites attention à ça quand même. Vous voyez oui, vous y allez tout chousse et vous avez bien raison. Ne soyez pas précautionneux, précautionneuse dans votre vie active. Vous avez envie de prendre des décisions parce que maintenant vous connaissez et que vous élaguez tout ce qui va pas. Ok, attention de ne pas être une sorte de balasco là, qui se démeule l'épaule, là, qui se déboîte l'épaule. C'est un petit peu ça que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'on a du côté de votre âme, hein, petite case vide. Le message de votre âme, qu'est-ce que votre âme elle a envie de partager avec vous, qu'est-ce qu'elle sait sur cette période, pourquoi elle est trop contente ou pas contente, je ne sais pas, on va aller voir ça. Et un troisième cavalier, quoi. Vous avez tout sauf le cavalier de pentacle qui est le plus lent. Cavalier de coupe. Alors là, elle dit « suis ton cœur ». Mon petit coco, ma petite cocotte, au printemps, on suit notre cœur. Toi et moi, on fait une team, on suit notre cœur, nos émotions. On est dirigé par nos cœurs, parce qu'on a envie. Au niveau de la vie sentimentale, il y a quelque chose de beau qui arrive, je le sens. Vous le méritez, vous y avez travaillé. Cavalier de coupe, il suit son cœur. Il suit ses envies. Et ouais, n'y allez pas trop vite quand même, en besogne et tout. Vous enflammez pas, quoi. Mais suivez toujours votre cœur. Vraiment, c'est important. C'est beau, hein. Votre âme, elle est contente parce que, je sais pas, vous avez réussi à vous retrouver, à vous recentrer, là, au milieu. Vous êtes cette personne qui... Vous rejetez pas la mère ou le père, vous rejetez pas la femme ou l'homme. Vous êtes les deux. Vous avez compris que vous étiez les deux, mais que vous n'étiez plus uniquement dans le passé, devoir être comme ça pour les autres. Il y avait aussi cette force-là. C'est très, très beau. Très, très beau. On va aller voir la petite carte conseil, et puis je vais vous rajouter des breloques, des breloques. Cristal de roche, lucidité. Ah bah alors là, vous... Avec les cavaliers, et surtout avec le cavalier d'épée, lucidité, il n'y a pas de souci. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Ça va bouger, vous. Hein. Les cavaliers, c'est le mouvement. Hein. Votre vie, elle va vraiment... vous terminez un cycle, hein, avec le 10 de bâton de terre qui était en dessous, là. Et vous terminez un cycle, et du coup, vous redémarrez un cycle sur les chapeaux de roue. Attention à ne pas aller trop vite, vous avez tout un cycle pour faire toutes ces fabuleuses choses. Mais il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. Vous allez créer le positif parce que vous insufflez le positif. Vous êtes vraiment dans une vibe très positive. Je suis heureuse comme tout de vous dire ça, dis donc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mes petites breloques, mes amis du choix numéro 3 ? Et nous avons de la breloque de partout. Alors, nous avons quoi? On va aller par case, du coup, cette fois-ci. On va commencer dans la vie professionnelle. Tiens, ça, c'est bien. La lettre M dans la vie professionnelle, ça peut vous donner, je sais pas, le nom d'un métier, d'une boîte, de je ne sais pas, ou il y a une initiale de votre prénom. Oui, avec le cavalier d'épée, il y a le petit livre. Donc, on vous dit, c'est bien de trancher, mais prends le temps de lire les petites lignes à la fin des contrats. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Prends le temps de réfléchir et après de trancher. Ne sois pas trop rapide quand même dans la prise de décision. On lit les petites lignes avant d'accepter quelque chose. Il va y avoir du mouvement. Vous allez avoir du choix. Donc, prenez le temps de bien réfléchir et après, bam, on tranche. Qu'est-ce qu'on a on va faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec Jupiter? On a le chakra sacré. Vous vous reconnectez à votre pouvoir intérieur, énormément à vos envies, à votre ventre. Chakra sacré, c'est aussi quelque chose en termes de projection, de créativité, d'être soi et de caliente un petit peu. Hein. Votre âme, alors qu'est-ce qu'elle est contente que Jupiter soit aspecté dans la fin des illusions. Elle attendait ça depuis longtemps, hein, ça c'est important. La fin des masques, vous allez voir vachement plus juste les gens autour de vous, les interactions autour de vous, vous verrez avec justesse. Les masques tombent à votre contact, j'adore, parce que vous êtes vraiment dans une énergie comme ça. Ça peut concerner, c'est la petite machine à coudre, la fin des illusions au niveau de la vie professionnelle. Et au niveau de votre spiritualité, vous vous élevez vachement aussi. En fait, vous êtes au-dessus de la mêlée maintenant. On ne peut plus vous la faire à l'envers. Vous observez les choses et vous captez direct. J'adore. Au niveau de attention, le Verseau. Ah oui, je comprends mieux. Alors, on a le signe du Verseau. Ça peut être une synchronicité, votre signe ou autre chose. Pourquoi ça tombe sur le Saturne? Attention à ne pas aller trop vite. Parce que le Verseau, c'est vrai que liberté chérie. Uranus, force de projection dans le futur. C'est comme si on vous disait... Apprécie ton présent avant de tout de suite te projeter dans le futur. Tu as réglé le passé, c'est bon. Maintenant, profite du présent avec le monde. Profite de ce kiff, de t'être retrouvé, de profiter des choses. N'objective pas tout de suite dans le futur. Profite de l'instant présent, ne sois pas trop pressé. Qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle? On a la lettre S, on a l'indépendance, le petit chat tout pur qui reprend son indépendance.
Moi, je pense, hein. Alors, pour les célibataires, ça sent vachement bon sur la connexion ou la reconnexion. J'entends, il y en a peut-être certains, certaines qui connaissent déjà la personne. Une petite part d'entre vous, je pense. Si vous êtes en couple ou que vous étiez en couple et que ça a été le nœud du problème, je pense que vous prenez votre liberté quand même. Pourquoi? Parce qu'au niveau charnel, sensuel, vous en avez besoin, vous en avez envie, vous êtes reconnecté à la femme, à l'homme qui avait à l'intérieur de vous, et maintenant vous dérogerez plus, vous devez être épanoui sur ce plan-là aussi, je l'entends, ça c'est très important. Oh, au niveau de la vie sentimentale, on a l'enfant intérieur, une reconnexion d'âme avec un petit enfant, n'importe quoi la breloque. D'enfant intérieur à enfant intérieur. C'est quelqu'un qui est prévu pour votre nouveau cycle qui arrive. Un nouveau cycle rempli d'émotions avec le coquillage le roulis de la mer, là. C'est beau, hein, ce qui arrive pour vous. C'est vraiment, vous y avez travaillé, ça arrive pour vous. Là, j'y vois l'as d'épée, mais aussi l'as de on tranche avec ce qui ne va plus. Maintenant, on se connaît et on sait avec qui on peut bien fonctionner. Vous vous maîtrisez, en fait, vous vous maîtrisez dans le sens où vous connaissez votre personnalité. Vous êtes allé voir l'ombre et maintenant, il n'y a que la lumière. Donc, au niveau de votre vie sentimentale, il y a des décisions à prendre pour accéder justement à cet as de bâton et à ce 6 de bâton. Ça, c'est indéniable. Vous avez du taf, mes petits chouchous, du choix numéro 3 là-dessus. Mais c'est que des belles vibes au niveau de la vie sentimentale. Et on ira voir plus en détail quand j'irai faire le tirage que vie sentimentale printemps. Voilà, mes amis du groupe numéro 3. Eh ben, dis donc, votre choix, il était top, hein. Franchement, magnifique. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté. Comme ça, vous aurez le même système avec ce plateau, mais signe par signe pour le mois d'avril. Et puis, vous pouvez aussi signaler les faux comptes, les méchants comptes, les comptes berk. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée, bien évidemment, je suis disponible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!